18 idées de petites entreprises pour gagner sa vie via le web. Il ne faut pas croire que lorsqu'on veut créer une petite entreprise, elle ne peut pas avoir un grand potentiel. En France, le plus grand nombre d'entreprises sont de la catégorie des micro-entreprises, avec plus de 3 600 000 micro-entreprises et presque 140 000 PME, contre 287 grandes entreprises selon l'INSEE en 2018. Par conséquent, si votre souhait est de devenir indépendant et autonome, je vous invite à saisir cette opportunité et à créer votre entreprise. Toute grande entreprise, quelle qu'elle soit aujourd'hui, était petite à la base. Donc, il n'y a pas de honte. De plus, créer une petite entreprise peut avoir plusieurs objectifs. Créer un complément de revenus non négligeable, construire sa future retraite, développer des compétences, se prouver qu'on peut le faire, se lancer dans le bootstrapping ou autofinancement pour développer un projet d'envergure ayant des besoins de financement, ou bien une start-up. La question de l'objectif n'en revient qu'à vous seul. De plus, avant toute création d'entreprise, quelle qu'elle soit, définissez toujours votre pourquoi. Pourquoi voulez-vous créer cette entreprise ? Prenez le temps d'y répondre, car si vous ne vous rappelez pas pourquoi vous avez commencé votre entreprise, le jour où vous avez envie d'abandonner, vous abandonnerez. Je vous dévoile cette liste d'idées de petites entreprises pour gagner sa vie. Mais elle ne se limite pas à ces activités. Si vous avez d'autres idées, lancez-vous. Devenir un assistant virtuel. Il s'agit d'une activité qui est très en vogue ces dernières années. En effet, avec le développement des nouvelles technologies de la communication comme Slack ou Asana, cela entraîne une demande croissante d'assistants virtuels. Plus besoin d'avoir quelqu'un sur le lieu de travail. Tout peut être fait à distance. Les tâches varient en fonction de vos compétences. Néanmoins, des tâches administratives, de saisie de données, d'appels téléphoniques, de support client, de gestion des emails peuvent être des services qu'il serait utile de proposer. Devenir un correcteur. Depuis déjà quelques années, le niveau d'orthographe est en chute libre en France. En effet, nous maîtrisons mal notre chère langue de Molière. En 2010, 51% des Français maîtrisaient les règles de grammaire, contre seulement 45% en 2015, selon les chiffres du projet Voltaire. Cette baisse ne touche pas seulement les écoliers, mais également les salariés. Car malheureusement, cette non-maîtrise de l'écriture a un réel impact sur votre carrière professionnelle. Et malgré tous les correcteurs que nous utilisons, ils ne sont pas tous fiables à 100%. Donc, si vous êtes un adepte de la langue française et que vous connaissez ses moindres secrets en termes d'orthographe et de grammaire, alors vous pourriez créer votre entreprise dans cette thématique. Devenir un rédacteur indépendant. L'objectif de cette activité est de produire un contenu textuel de qualité. Ainsi, vous pourriez écrire des articles de blog, des documents de recherche, des synthèses, des rapports, des mémoires de recherche, des thèses, des livres blancs, etc. Au sein de cette activité, vous pouvez vous concentrer sur une seule niche comme des sites web, ou des magazines, ou des revues spécialisées, des journaux. Bref, avec cette thématique, il y a un large éventail de possibilités. Devenir gestionnaire des réseaux sociaux. Cette activité a la particularité d'être adaptée soit envers des particuliers, soit envers des professionnels. Aujourd'hui, des réseaux sociaux font dorénavant partie du paysage marketing de toute entreprise. De plus, depuis le Covid, ce taux s'est renforcé. Selon les dernières données des médias sociaux en 2020, il y a 3,8 milliards d'utilisateurs, représentant 49% de la population mondiale. L'utilisation des médias sociaux a augmenté de manière vertigineuse. Les utilisateurs ont augmenté de 8,7% par rapport à 2019, publié dans le journal e-marketing. En guise de recommandation, il serait préférable de se spécialiser sur un réseau social et de développer une expertise sur ce dernier au lieu d'être présent sur tous les réseaux sociaux avec des connaissances vagues. Voici quelques missions que vous pourriez proposer. Vous serez responsable de la gestion des calendriers de contenu des médias sociaux, de la réponse aux commentaires et aux questions, de la création d'images ou d'autres tâches. Le tout est bien pour adopter une stratégie et de faire en sorte qu'elle fonctionne pour vos clients. Par ailleurs, sachez qu'il est possible de gagner sa vie grâce aux réseaux sociaux et notamment Facebook, YouTube, Instagram, TikTok et Pinterest. Devenir gestionnaire de publicité Facebook. Si Facebook Ads n'a plus de secret pour vous, pourquoi ne pas vendre vos services à des entreprises ? Facebook Ads est devenu une partie importante dans la stratégie marketing d'une entreprise. En d'autres termes, vous vous occuperez d'un budget de communication
des performances, des analyses de données. Ce que j'aime le plus avec Facebook Ads, c'est qu'il est possible de cibler des clients de manière locale. Donc, pour des entreprises évoluant dans un tout petit secteur, c'est du bénéfice de cibler ses clients avec précision. Devenir gestionnaire de publicité Google. Il s'agit de la même activité que pour Facebook Ads, sauf que vous occupez du trafic AdWords. Sur Facebook, vous ciblez des intérêts, alors que sur Google AdWords, vous ciblez des besoins par le biais de mots-clés. Faire de la rédaction de contenu textuel au sein d'un blog. Si écrire du contenu est votre passion, pourquoi ne pas la traduire en activité parallèle ou même principale? Votre activité est en lien avec celle de rédacteur indépendant, sauf que le contenu que vous écrivez vous appartient, et vous le publiez sur votre blog ou sur Medium. Ainsi, grâce à votre blog, vous pourriez gagner des revenus en vente d'articles électroniques comme des books, ou encore des courtes vidéos. Vous pourriez également introduire des liens d'affiliation dans votre contenu textuel et toucher une commission. Faire de la rédaction de CV. Si vous disposez de compétences en matière de ressources humaines et que vous connaissez les informations primordiales que doit recueillir un CV pour des demandes d'emploi, cette activité peut tout à fait vous intéresser. Ainsi, vous pourriez aider de nombreux demandeurs d'emploi à rédiger des CV efficaces et percutants, afin de se démarquer des autres concurrents. Devenir consultant SEO. L'optimisation des moteurs de recherche signifie l'optimisation du contenu web à trouver par les moteurs de recherche comme Google ou Yahoo. L'objectif est de se classer le plus haut dans les résultats de recherche pour attirer plus de lecteurs sur le site. En tant que consultant en référencement, vous passerez en revue le contenu du site web de l'entreprise et formulerez des suggestions sur la façon dont ils peuvent améliorer leur classement de recherche et générer plus de trafic organique vers leur site. Comme l'activité précédente, il faut avoir des compétences. On ne s'improvise pas consultant SEO sans un minimum de compétences. S'occuper de l'email marketing. L'email marketing est sous-estimé actuellement, alors que son potentiel est juste illimité. Beaucoup de sites de e-commerce ne tirent pas profit de l'email marketing. Si vous disposez de connaissances en copywriting et en logiciels d'emailing comme GetResponse, ActiveCampaign, Klaviyo, System.io, ainsi qu'en statistiques de données de campagne, alors je vous encourage vivement à vous lancer sur ce sujet. Devenir créateur de livres électroniques à faible densité de contenu. La rédaction d'un contenu textuel pour un livre est une activité qui prend énormément de temps, et la qualité doit être irréprochable. La pression du résultat n'est pas la même pour un livre électronique de faible contenu. En effet, des livres de coloriage, des agendas, des planificateurs d'événements, des cahiers, des programmes de santé, des programmes d'entraînement sont tous des produits à la demande qui sont faciles à créer et à réaliser. Ces livres électroniques peuvent être revendus sur Amazon KDP, sur Etsy ou sur votre boutique en ligne. En matière de réalisation de ces guides digitaux, Canva est l'outil gratuit idéal. Devenir transcripteur. Le but de ce service est d'écouter des fichiers audio afin de les retranscrire de façon manuscrite. Bien évidemment, la forme, le style et le contenu des documents varieront d'un client à l'autre. Si vous préférez le mode hors ligne, une petite entreprise plus traditionnelle est toujours possible. Voici donc quelques pistes de réflexion. Ouvrir une boutique digitale sur Etsy. Etsy est la marketplace de référence pour tout ce qui touche de près ou de loin au do-it-yourself. Le trafic d'Etsy atteint des pics à plus de 400 millions de visiteurs mensuels dans le monde. Les articles les plus demandés sur Etsy sont les articles faits main, l'artisanat, les objets vintage, les fournitures créatives, les objets décoratifs. La plateforme Etsy en elle-même est très simple d'utilisation avec des frais de vente jugés plutôt bas. Déployez votre âme de graphiste. Les graphistes créent des images visuelles telles que des logos, des graphiques de médias sociaux, des couvertures de magazines ou de livres, des panneaux publicitaires, des brochures, des infographies, etc. Si jamais vous avez un œil pour le design, que vous êtes créatif et avez accès à des programmes comme Canva, Illustrator ou Photoshop, alors posséder une entreprise de conception graphique est une bonne option. Vous pouvez commencer par vendre vos services sur 5euros.com ou Fiverr, ou en contactant les propriétaires de petites entreprises et en offrant vos services. Devenir graphiste de livres. De nombreux auteurs sont dépassés à l'idée de concevoir leur couverture, la mise en page et d'autres graphiques pour leurs livres.
Si vous avez un don pour la conception graphique, vous pouvez utiliser ces compétences pour travailler comme concepteur de livres. Vous pouvez même proposer des services marketing connexes, comme par exemple des campagnes publicitaires et des graphiques pour les médias sociaux, comme source de revenus complémentaires. À première vue, il existe plein de petits business que l'on peut créer par le biais d'un véhicule motorisé. Être professeur en ligne. Les élèves ont besoin d'aide dans des matières allant des mathématiques à l'histoire en passant par la physique. Si vous aimez travailler avec des étudiants et que vous êtes un expert dans une matière, la création d'une entreprise de tutorat pourrait être une bonne option pour vous. Vous pouvez proposer vos services en personne, en rencontrant vos clients chez eux ou dans les lieux publics. S'il ne vous est pas possible de travailler comme tuteur en personne, vous pouvez travailler avec une entreprise de tutorat en ligne. Faire de la revente de préparation de cours. La préparation de cours est une étape qui prend énormément de temps pour un enseignant. Si votre contenu est original et très créatif, pourquoi ne pas les revendre à d'autres professeurs qui en ont besoin?